Eh bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir donc à ce premier webinaire de communication pour vous présenter le partenariat PIX avec la branche chimie. Donc, nous sommes très nombreux ce matin. Je vois encore voilà, d'autres personnes qui se connectent, à peu près plus de 70 personnes à cette heure. Pour vous présenter en fait cette offre, avant de laisser la parole donc à Marion et à Nicolas, je souhaitais donc vous présenter la genèse en fait du projet que nous avons conduit donc au sein de la branche chimie. Alors j'ai oublié de vous préciser que je suis Laurence Lomont, en charge de la direction emploi formation de France Chimie. L'histoire en fait a commencé autour, si vous voulez, d'un contrat EDEC, d'engagement de développement de l'emploi et des compétences que nous avons signé avec l'État en 2018. Donc, un contrat qui va s'achever en juin 2022 et qui nous a permis de faire l'accompagnement en fait des branches, l'accompagnement des entreprises de la branche chimie au travers donc de ces 4 années où nous avons développé un certain nombre de produits. Les 2 premières années ont été consacrées à l'accompagnement des entreprises où nous avons développé un certain nombre d'outils à destination et des programmes d'accompagnement en fait des dirigeants d'entreprises. Et puis, les 2 dernières années ont été consacrées à développer des produits comme nous allons vous proposer aujourd'hui, des ingénieries surtout de formation à destination en fait des salariés de vos entreprises. Quand nous avons commencé en fait ce projet, nous étions persuadés qu'il y avait un intérêt vital pour vos entreprises de faire monter en compétences vos salariés sur les compétences numériques. Pour nous, c'est un enjeu vital que nous avions donc identifié. Et donc, nous avons mis en place tout d'abord donc une période d'expérimentation avec plusieurs entreprises de notre branche. Je ne sais pas si Armor et Crossject sont autour de l'écran aujourd'hui, mais en tout cas, donc je les remercie pour leur engagement, ainsi que Chevron qui a rejoint l'aventure un peu plus tard. Ils nous ont permis en fait de dimensionner un certain nombre de parcours qui vont vous être présentés et de dimensionner donc une offre, voilà, avec une mise à l'honneur, si vous voulez, des PME, puisque généralement quand nous avons donc des projets financés par l'État, les entreprises, donc les PME, les moins de 250 salariés, sont les entreprises prioritaires dans ce type de dispositif. Mais nous avons aussi pensé aux entreprises, bien entendu, de plus de 250 salariés. C'est ce que nous allons vous expliquer. Donc, je vais laisser la parole donc à Nicolas et à Marion pour vous présenter le reste de ce programme. Merci beaucoup, Laurence, et merci pour cette introduction. On est ravis, effectivement, avec Marion d'être disponible aujourd'hui et de vous présenter un petit peu cette offre qui a été mise en place avec Laurence et ses équipes pour la branche chimie et du coup pour vous en tant que professionnel de la formation. Je me présente, je suis du coup Nicolas Drevon, je suis chargé de partenariat chez PIX et je m'occupe notamment d'accompagner nos partenaires privés, donc nos partenaires entreprises, à l'utilisation de notre outil PIX Pro pour la montée en compétences de leur public, voire jusqu'à la certification de leur public, donc la certification aux compétences numériques que notre plateforme propose. Dans cette, pendant les 45 minutes qu'il nous reste avec Marion, nous allons vous présenter un petit peu la solution PIX et notamment PIX Pro. Et après, nous reviendrons en fin de webinaire sur l'offre qui vous est proposée par le biais de notre partenariat. PIX en bref, en fait, PIX a été créé en 2016, pardon, et était une start-up d'État incubée au sein de Betagroup qui est devenue depuis un groupement d'intérêt public. On s'est donné en fait cette mission qui perdure depuis, c'est d'aider chacun à se repérer et à cultiver ses compétences numériques tout au long de sa vie.
Dans cette mission, vous voyez qu'il y a 3 points qui sont importants. Vous avez le repérer parce que Pix permet à un instant T de dessiner une cartographie des compétences numériques d'une personne qui rejoint la plateforme et potentiellement d'une organisation si vous l'utilisez à grande échelle. Pix permet également de cultiver des compétences numériques, c'est-à-dire que la personne, en utilisant notre plateforme, va apprendre et démontrer qu'elle sait faire. Elle va apprendre par le biais de tutoriels qui sont disponibles sur la plateforme ou démontrer qu'elle sait faire en répondant justement à des questions, des épreuves qui vont lui permettre de montrer sa dextérité sur certains usages liés au numérique. Et tout au long de sa vie, ça c'est le troisième terme important de cette mission, le numérique évoluant, vous le voyez tout autour de vous, notre référentiel de compétences évolue également avec des nouvelles épreuves qui apparaissent régulièrement sur la plateforme, des nouveaux niveaux, on est en train de passer actuellement d'un niveau 6 vers un niveau 7 et un niveau 8 d'ici la fin de l'année 2022. Et également des fonctionnalités qui apparaissent sur la plateforme petit à petit pour permettre en fait un usage le plus approprié pour les différentes personnes. Nous sommes un service en ligne, donc un service SaaS, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'installer un logiciel pour accéder à la plateforme. Directement via un navigateur et une connexion Internet, vous pouvez vous connecter à Pix sans souci. Pix permet de mesurer les compétences numériques d'une personne qui rejoint la plateforme, mais également de les développer par le biais de ce que je vous disais tout à l'heure, des tutoriels, mais également en répondant aux épreuves. Les épreuves sont sont faites comme des énigmes et vous allez devoir montrer que vous savez faire sur certains points précis liés aux compétences numériques. Et du coup, vous allez démontrer votre expertise et valider des acquis liés au numérique. Troisième point important, et notamment important pour votre branche chimie, la PIX est également une certification reconnue d'État qui est disponible au sein du répertoire spécifique de France Compétences et qui permet à un instant T, quand la personne considère que que son profil PIX reflète ses compétences numériques, vous allez pouvoir orienter cette personne vers une certification, vers un centre d'examen pour valider sa certification en compétences numériques. Depuis 2017, nous sommes devenus un groupement d'intérêt public, un GIP, qui rassemble en fait les différents partenaires que vous voyez à l'écran. Donc le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Pour ceux qui ont des enfants au collège et au lycée, vous avez sans doute été confrontés à PIX parce que PIX est maintenant depuis 2020 obligatoire pour tous les élèves de collège et de lycée avec une certification à la clé pour les élèves de troisième et de terminale. Donc normalement, si vous avez des enfants scolarisés, vous avez dû entendre parler de PIX. Également, les universités françaises utilisent PIX et d'où le ministère de l'Enseignement supérieur qui est également à notre board. Le ministère du Travail, on a déployé notre solution au sein de Pôle emploi, mais également des missions locales et de Cap emploi, avec notamment tout un parcours qui s'appelle PIX Emploi, qui permet aux conseillers Pôle emploi de diagnostiquer un petit peu les compétences numériques des demandeurs d'emploi et potentiellement les orienter vers des formations adaptées. Et également l'Agence nationale de la cohésion des territoires, parce que nous travaillons main dans la main avec cette agence avec ce service public et nous mettons à disposition notre solution auprès de toutes les collectivités territoriales. Vous voyez d'autres partenaires, le CNAM, le CNED, l'Université de Strasbourg et l'ANSSI qui nous accompagnent depuis le début également. Aujourd'hui, en termes de volumétrie, pour vous donner quelques chiffres, PIX, c'est 8 millions de personnes qui ont créé un compte sur notre plateforme et qui du coup utilisent la plateforme au quotidien pour monter en compétences numériques. C'est 650 millions d'épreuves qui ont été passées, plus d'1 million de certifications passées. Je pense qu'on va atteindre d'ici le mois de mai, on sera à 1 500 000 certifications.
tous les collèges et lycées, ça je vous en ai parlé, mais également des entreprises, entreprises de la branche chimie, comme vous avez pu le voir tout à l'heure avec Armor, Chevron notamment, mais également d'autres entreprises qui utilisent notre solution au quotidien pour la montée en compétences de leur public. Des administrations et des collectivités territoriales, ça on en a parlé, et Pix est également disponible dans le monde. Si vous si vous faites partie d'une entreprise avec des ramifications à l'étranger, sachez que Pix est également disponible en langue anglaise. Donc, si vous voulez embarquer des collaborateurs anglophones, il n'y a pas de souci, on peut tout à fait le faire avec la plateforme. Mesurer ses compétences numériques, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, en fait, Pix se base sur un référentiel européen, le DIGCOMP, pour Digital Competencies, qui est le référentiel des compétences numériques qui a été ratifié par tous les pays membres de la communauté européenne. On utilise en fait dans le référentiel cœur de Pix ce référentiel européen, avec notamment les 5 grands domaines que vous voyez à l'écran, donc information et données, communication et collaboration, création de contenu, protection et sécurité et environnement numérique. Dans ces 5 grands domaines, en fait, il y a 16 compétences transversales. Alors, je ne vais pas toutes les lister, mais vous les voyez au milieu de l'écran, avec mener une recherche et une veille d'information jusqu'à construire un environnement numérique. Nous, ce qu'on a fait par rapport au DIGCOMP, on a créé en fait des sujets qui sont liés à ces 16 compétences et ces 5 grands domaines. Les sujets sont en fait des actions clés liées au numérique. Donc, on peut avoir un sujet sur la mise en page d'un document de traitement de texte. On peut avoir également dextérité sur le copier-coller. On peut avoir des informations liées au RGPD, etc., etc. Donc, concrètement, ce sont des actions clés ou des grandes tendances liées au numérique qui ont été mises en place sous forme de sujets. Et dans chacun de ces sujets, on va avoir des épreuves de différents niveaux. Donc, de niveau 1 jusqu'à niveau 6. Niveau 1 et 2, on est sur des personnes qui vont être novices. Niveau 3 et 4, on va être sur des personnes qui visent à être autonomes sur les sujets escomptés. 5 et 6, on va être sur des personnes expertes. Ce qui va permettre à tout à chacun justement de pouvoir se repérer dans ses compétences numériques et de savoir où il en est, sujet à sujet, et donc par capillarité, compétence par compétence. Le but de Pix, quand vous rejoignez Pix, on va vous demander de démontrer vos savoir-faire sur des grands usages liés au numérique. Ce savoir-faire, il peut se démontrer directement au sein de la plateforme en validant des réponses, mais également en allant chercher de l'information sur Internet ou ailleurs pour ramener l'information et valider vos compétences directement sur Pix. On va aussi potentiellement vous donner des fichiers, donc ça peut être des fichiers de traitement de texte, des fichiers de tableur, des fichiers de diaporama, et on va vous demander de faire des actions précises dans ces fichiers pour valider votre acquis sur un sujet ou sur une manipulation donnée sur les outils usuels. On va également simuler dans la plateforme les grands outils liés au numérique. Donc, on a différents simulateurs. On a des simulateurs d'email, d'agenda, d'explorateur, de traitement de texte, etc. Donc, tous les grands usages du numérique ont été simulés directement sur la plateforme avec des petites consoles qui vous permettent justement de montrer que vous savez faire sur tel ou tel sujet. Quand vous validez des acquis et quand vous validez des épreuves, vous allez gagner des points. Donc, les points s'appellent les Pix, mais vous allez gagner également des étoiles ou des badges, notamment dans le cas de parcours prescrits par une entreprise. Vous pouvez gagner des badges qui vous permettent de savoir où vous en êtes dans vos compétences. Bien évidemment, vous avez vu les différents publics qui rejoignent Pix quotidiennement. Donc, on a des personnes qui sont potentiellement éloignées du numérique, des personnes qui utilisent le numérique au quotidien, mais qui sont pas non plus des experts. Et on a également du coup des experts ou des personnes très confirmées. Donc, notre outil se doit de répondre à tous ces besoins et tous ces parcours qui peuvent être différents suivant les personnes qui rejoignent la plateforme. Concrètement, pour une personne qui est éloignée du numérique,
lui afficher des questions qui vont être trop dures n'aurait pas de sens, parce que du coup, nous, notre mission première de faire monter en compétences numériques ne serait pas atteinte, parce que la personne, au bout de 2 ou 3 questions trop compliquées, s'éloignerait de la plateforme. Également, si on posait des questions trop simples à des personnes expérimentées, bah là, cette personne-là s'ennuierait et quitterait la plateforme. Donc, on a à chaque moment, à chaque instant, un algorithme qui se veut bienveillant mais adaptatif et qui va proposer le parcours le plus adapté au public qui est devant lui, entre guillemets, et qui répond aux questions. Ça, c'est important parce que chaque parcours sera personnalisé sur la plateforme. Du coup, quand la personne rejoint la plateforme et commence à répondre à des épreuves ou des énigmes, son profil de compétence va évoluer. Ce profil de compétence, il évolue de deux manières. Vous voyez ici avec le chiffre 375, donc ça c'est le nombre de pics que j'évoquais. Il y a jusqu'à 1024 pics maximum de disponibles. Et donc là, on reflète le niveau de la personne via ses points ou ses pics. Autre possibilité d'analyser le profil d'une personne, c'est son niveau compétence par compétence. Donc, plus la personne va valider des épreuves avec des niveaux forts dans une compétence donnée, plus son niveau dans cette compétence va évoluer. Et là, vous voyez que la personne a un niveau 4 dans mener une recherche et une veille d'information. Elle va presque valider le niveau 5 dans gérer des données, etc., etc. Donc, son profil de compétence s'adapte petit à petit suivant les épreuves qu'elle valide sur la plateforme. Deux possibilités de se tester sur Pix. Donc, si vous êtes citoyen, vous allez sur pix.fr et vous pouvez vous créer un compte Pix avec votre email perso et du coup partir en autonomie en rejoignant des parcours liés aux 16 grandes compétences Pix, donc les 16 compétences de notre référentiel transversal. Ça, c'est vraiment le parcours en autonomie et là, c'est la personne qui décide par elle-même d'aller sur telle ou telle compétence et d'apprendre ou de montrer qu'elle sait faire sur ces différentes compétences. Autre possibilité, c'est tout l'ambition de l'offre Pix Pro, c'est un parcours par prescription. Donc là, c'est vraiment l'organisation. Du coup, souvent les services RH ou les services transformation numérique au sein des entités qui prennent l'outil Pix via notamment une interface d'administration qui s'appelle Pixorga que Marion vous présentera tout à l'heure et qui vont vous permettre justement de prescrire des parcours qui reflètent un petit peu les ambitions de votre organisation. Donc, dans le cadre de l'offre Pix Branche Chimie, on a travaillé pour vous sur des parcours qui reprennent un petit peu les grands usages importants au numérique, sur un numérique professionnel. Et c'est ces parcours-là que vous allez pouvoir prescrire directement à vos salariés ou vos collaborateurs. Développer ses compétences numériques, c'est également apprendre en se testant, avec notamment des capsules de formation qui sont intégrées tout au long du parcours sur notre plateforme. Donc, à l'issue de chaque épreuve, ou en tout cas à l'issue de toutes les 5 épreuves, vous avez un petit temps de pause sur votre parcours. Ce temps de pause va vous mettre en avant les bonnes réponses qu'il aurait fallu faire question par question, donc sur les 5 questions que vous venez de passer. Mais également, on va vous proposer des tutoriels ou des capsules de formation qui vont vous permettre de comprendre pourquoi vous avez échoué potentiellement, mais également vous permettre potentiellement d'aller franchir des nouveaux niveaux. Donc, on a 2 types de tutoriels. Des tutoriels qui vous expliquent pourquoi vous avez échoué ou des tutoriels qui vous permettent d'aller sur une compétence de manière un peu plus large et du coup de préempter potentiellement des niveaux supérieurs auxquels vous êtes actuellement. Là, c'est exactement cette capture-là que j'aurais dû vous présenter. Ces tutoriels, en fait, vous pouvez notamment les consulter au moment où ils apparaissent. Vous pouvez également les enregistrer et du coup, ils sont disponibles sur votre compte dans la rubrique Mes tutos. Donc, tous les tutos que vous enregistrez, vous pouvez les consulter directement ou les consulter a posteriori sur votre compte. On est en train d'ailleurs de faire des modifications sur cette partie-là et les tutoriels les plus intéressants pour vous êtes poussés directement
dans votre rubrique Mes tutos. Vous n'aurez même plus besoin d'enregistrer, on va faire le travail pour vous et l'algorithme va vous pousser les éléments les plus importants suivant les parcours et les épreuves que vous avez validées. Troisième point important sur PIX, c'est la certification des compétences numériques. Concrètement, PIX est une certification reconnue d'État qui est disponible au sein du répertoire spécifique de France Compétences et notre certification vise à valider le profil PIX de la personne. Donc, une personne qui a par exemple le profil que vous voyez à l'écran, si elle considère que son profil match avec ses compétences numériques et avec son niveau de compétences numériques, elle peut décider de se rendre dans un centre d'examen et de valider son profil PIX et de certifier son profil PIX. Concrètement, comment ça se passe? La personne se rend dans un centre agréé, donc elle prend rendez-vous, elle se rend à sa session de certification. Les 15 premières minutes, on va lui demander son identité via sa carte d'identité pour être bien sûr que la personne qui se présente soit celle qui a bien construit son profil PIX. Et troisième partie de l'examen, là, on va lui reposer des questions qui correspondent à son profil PIX. Donc, il n'y a pas de surprise au niveau de la certification. La seule surprise, c'est que il y a un surveillant et vous êtes accompagné dans cette certification. Et en tout cas, au niveau des épreuves, les épreuves que la personne va passer pendant la certification sont des épreuves qu'elle aura déjà vues pendant son parcours, son parcours PIX en autonomie ou en prescription. Donc, il n'y a pas de surprise. Le seul but étant de valider le profil PIX de la personne et être bien sûr que c'est elle qui l'a construit et pas une personne à ses côtés, type un formateur ou une personne de son entourage familial qui est très bon en informatique. Donc là, c'est la personne qui est devant son écran et qui doit montrer qu'elle sait faire ce qu'elle disait savoir faire sur son parcours. PIX propose également une double certification PIX Cléa numérique et c'est ce que nous vous proposons par le biais de ce partenariat avec la branche chimie. Donc nous avons donc le Cléa numérique, ce sont toutes les compétences de base pour un monde professionnel basé sur le numérique. Nous avons reconstruit ce parcours Cléa numérique par le biais de notre plateforme PIX et nous le proposons à la certification. Donc, il y a tout un mode opératoire qu'on pourra vous expliquer plus tard dans une autre formation qui permet justement de vous certifier non seulement pour la certification PIX, mais également pour la certification PIX Cléa numérique. Donc là, je vous ai donné un petit peu les grandes bases de PIX et les éléments importants. Je vais laisser Marion, déjà qui va se présenter et qui va pouvoir vous présenter ensuite l'outil Pixorga. Alors, pendant ma présentation, j'ai évoqué petit à petit l'outil, mais Marion va revenir dessus plus en détail. La vidéo. Ah oui, on l'a pas montré, on la montrera après. Et oui, effectivement, on n'a pas montré, on vous a pas montré une vidéo dans le flot de l'action, et on vous la présentera, ou on peut peut-être la présenter maintenant. Effectivement. Alors, avant que Marion se présente, je vais vous présenter une petite vidéo qui va vous résumer la présentation de PIX. Alors, partager. Alors, où est la vidéo? Excusez-moi. Alors, je ne la trouve plus, la vidéo. On vous la mettra à l'issue de ce webinaire, vous allez recevoir un mail. Dans ce mail, on vous mettra les différents éléments et notamment cette vidéo. Alors, bonjour à tous, moi c'est Marion Madassami. Donc, je travaille avec Nicolas sur les partenariats, plus particulièrement sur la sphère des entreprises privées. Et donc, je vais vous présenter un petit peu l'outil. Donc, Nicolas vous a plus parlé de PIX, de l'organisation et du projet PIX. Et moi, je vais vraiment vous parler de l'interface Pixorga, qui est un outil de gestion et d'analyse de vos campagnes d'évaluation. Vous avez pix.fr
qui sert aux participants pour passer les épreuves, mais Pixorga permet aux équipes projet, RH, formation, DSI de mener à bien les campagnes de tests personnalisés, de piloter les campagnes au jour le jour et d'analyser les résultats des participants. Alors, il y a 3 questions à se poser quand on crée une campagne. C'est d'abord de définir les objets des campagnes de test. Savoir si dans quel contexte on veut créer une campagne. Est-ce que c'est pour évaluer, cartographier des compétences, sensibiliser à un sujet spécifique, préparer à la certification PIX Cléa numérique. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de sélectionner le parcours de test approprié. Donc vous avez des parcours prédéfinis qui sont souvent demandés par les entreprises qu'on vous met à disposition. Et parmi ces parcours, vous pouvez choisir les parcours préconçus que nous vous proposons. Ça peut être des parcours thématiques, des parcours clés numériques, etc. On va y revenir juste après. Dernière question à se poser, dernier volet à bien avoir en tête, c'est de paramétrer les campagnes. Vous pouvez personnaliser le nom de la campagne, les messages d'accueil et les parcours de test pour vos apprenants. Alors voilà un peu à quoi ressemble l'espace Pixorga, qui vous permet d'abord, dans un premier temps, de piloter les campagnes au jour le jour. Donc ici, vous voyez l'évolution de l'activité des participants. Vous voyez combien de personnes participent, combien de résultats ont été envoyés, puisqu'à la fin de chaque test, la personne qui passe la campagne, le parcours test, doit vous partager les résultats pour que vous puissiez les lire sur la plateforme Pixorga. Donc, vous avez plusieurs graphiques, vous avez plusieurs statuts de participation, soit en cours de parcours, soit parcours terminé mais résultats non envoyés, soit résultats envoyés. Et donc tout ça, c'est affiché de façon très graphique et très visuelle pour vous permettre de bien comprendre et de bien analyser tout ce qui se passe du côté de vos apprenants. Vous pouvez analyser les résultats consolidés d'une campagne. Donc ici, vous avez la visualisation avec les étoiles, donc les paliers, les pourcentages de réussite par palier et par compétence, les badges également. Donc encore une fois, vous voyez au niveau de la campagne comment ça se passe. Est-ce qu'on est plutôt sur une bonne voie? Est-ce qu'il y a des actions à mettre en place pour améliorer les résultats de vos apprenants? Et vous pouvez cliquer sur chaque participant pour vraiment voir le détail. Donc ici, c'est Nestor Boulanger. Vous voyez quand est-ce qu'il a commencé le parcours, quand est-ce qu'il l'a terminé et envoyé, les badges qu'il a reçus. Donc les badges, c'est un petit peu la reconnaissance d'une compétence qui a été maîtrisée. Et puis les résultats que vous voyez sous forme de jauge par compétence. Vous vous souvenez des 16 compétences dont vous a parlé Nicolas? Et bien là, justement, on a le niveau de réussite par compétence. Merci Marion. Donc là, vous avez vu un petit peu l'outil qui va devenir votre outil, alors pas du quotidien, mais un outil qui va vous permettre d'accompagner justement vos collaborateurs dans leur montée en compétences et potentiellement de les amener jusqu'à la certification ou la double certification PIX Cléa numérique. Dans le cadre de l'offre PIX Branche Chimie, donc le partenariat que nous avons noué entre PIX et justement l'OPCO2I Branche Chimie, nous vous proposons d'utiliser notre solution pour 150 licences pour vos collaborateurs. Donc, dans le cadre de cette offre, avec notamment Laurence et ses équipes, nous avons validé le fait que PIX met à disposition 4000 licences de notre outil pour accompagner du coup 4000 collaborateurs des entreprises et notamment des petites et moyennes entreprises de la branche chimie. Pour chacune de ces entreprises qui souhaitent du coup rentrer dans ce partenariat et dans ce projet de montée en compétences pour leurs salariés, nous vous proposons la mise à disposition de 3 types de crédits. Des crédits Pixorga, donc ça vous permet justement d'accompagner vos collaborateurs à l'utilisation de Pix
et vous permettre d'administrer tout ça via l'outil Pixorga que vous a présenté Marion. Donc là, on vous propose à hauteur de jusqu'à 100 crédits et 100 licences du coup d'utiliser cet outil. On vous propose également des crédits combinés qu'on appelle Pixorga et certification. Donc ça, c'est des crédits qui vont vous permettre d'utiliser la plateforme Pixorga, mais également d'amener la personne jusqu'à la certification. Donc là, vous avez droit à 25 crédits au maximum pour tout ça. Et troisième typologie de crédit, les crédits double certification. Pix Cléa numérique. Donc là aussi, 25 crédits vous sont proposés dans le cadre de ce projet, de ce partenariat. Au-delà de vous proposer ces crédits, on va également, avec les équipes Pix, vous accompagner dans ce déploiement, avec notamment la mise à disposition d'un kit de déploiement qui vous permettra d'utiliser au mieux notre plateforme, notamment dans son caractère opérationnel, mais également dans les caractères liés à la communication au sein de votre organisation. Nous allons vous mettre à disposition un certain nombre de parcours personnalisés, je vais y revenir très rapidement, et également des webinaires de formation vous seront proposés dans les prochaines semaines pour vous permettre de bien prendre en main la plateforme et de bien imaginer le déploiement au sein de vos structures. Également pour les entreprises qui auraient besoin de plus de crédits que ceux que nous proposons ici, donc 100, 25 et 25, vous avez la possibilité d'acheter des crédits à des tarifs préférentiels qui ont été consentis du fait du partenariat que nous avons mis en place avec la branche chimie. Pour vous donner un ordre d'idée, vous avez des abattements d'environ 20% sur les crédits normalement vendus. Ça, on pourra vous en donner plus d'informations si vous le souhaitez et si toutefois vous avez besoin de plus de crédits que prévu. Donc c'est un très beau partenariat, on est très fiers chez Pix de pouvoir nouer ce partenariat avec la branche chimie et la branche chimie a vraiment pris le point de la montée en compétences numériques déjà depuis 2020 et là en 2022 de vous permettre à vous, entreprises de la branche, de pouvoir utiliser notre solution de manière rapide et du coup de manière peu onéreuse, puisque potentiellement ça peut même être gratuit si vous prenez moins de 150 crédits. Alors, il y a des questions dans le chat, Nicolas, on va peut-être y répondre. Oui. Pouvez-vous donner une idée du prix après déduction? Le prix notre prix pour une licence unique est de 28 € par an et par personne. Donc la licence est valable 12 mois. Donc c'est 28 € et dans le cadre du projet consenti, je crois qu'on est aux alentours des 25 €, mais je vous repréciserai le prix exact, Monsieur Charbonnier. Les offres préférentielles partenariat fonctionnent-elles pour les entreprises de plus de 250 salariés? Oui. Alors oui, elles fonctionnent, mais à hauteur des 150 licences proposées. Donc si vous avez besoin de plus de licences, justement, c'est là où il faut que vous rentriez en communication avec nous pour qu'on puisse vous donner le complément, vous permettre d'accéder au complément de licences nécessaires. Alors, si je peux me permettre, Nicolas, juste pour que les choses soient bien claires. Donc, 4000 premières inscriptions gratuites, principalement pour les entreprises de moins de 250 salariés. Ensuite, donc, les tarifs qui ont été négociés. Alors, de mémoire, j'ai, je crois, les prix en hors taxe en tête, Nicolas. Nous, en fonction de l'offre que vous allez choisir. Donc, trois possibilités. Donc, le Pixorga et certification ou la double certification. Nous allons d'un prix par salarié de mémoire de 22,40 à 55 € au total. Donc, voilà, un coût qui tourne autour de 50 €
55 € en allant jusqu'à la certification. Mais voilà, tout dépend effectivement du projet de votre entreprise. Donc, je dirais que, en fait, les entreprises les plus rapides, bon, ben, ce seront celles qui bénéficieront, si vous voulez, de ces 4000 premiers crédits. Hein, voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Mais par contre, les autres, bien entendu, ne seront pas oubliées puisqu'elles bénéficieront effectivement des tarifs négociés à moins 20% par rapport au prix public. Voilà. Merci Laurence pour ces précisions. Alors, pouvez-vous citer 2 à 3 exemples de compétences digitales? Par exemple, Valérie, pour répondre à votre question, une compétence digitale, ça peut être concrètement la mise en place, l'édition de fichiers de traitement de texte, la justification, ça peut être également le copier-coller. Il y a tout un référentiel global. Je vous invite à aller d'ailleurs sur pix.fr pour regarder un petit peu toutes les compétences disponibles au sein de la plateforme. Alors, si nous avançons, au-delà de la mise à disposition des licences que nous venons de voir, nous allons également vous mettre à disposition des parcours du coup qui ont été élaborés par les équipes pédagogiques de Pix. Donc, il y a 4 typologies de parcours. Vous avez les 16 parcours par compétence. Donc là, ce sont les 16 compétences qu'on évoquait tout à l'heure qui ont été mises à disposition par le biais de parcours Pix. 10 parcours thématiques. Donc ça, c'est des parcours thématiques que Pix propose à ses partenaires et ce sont des parcours justement liés au monde professionnel. Donc vous voyez des éléments liés à la montée en compétences sur le traitement de texte, sur les tableurs, sur les réseaux sociaux, sur notamment la cybersécurité, le travail en collaboratif, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment tous les grands usages liés au domaine professionnel qui ont été rassemblés dans cette suite de parcours thématiques. Également des parcours branche chimie qui ont été élaborés notamment par le biais de l'expérimentation 2020-2021 que Laurence évoquait en préambule. Nous avons défini du coup des parcours intéressants pour la branche que nous mettrons à disposition dans le cadre de ce partenariat. Et 4e suite de parcours, la suite de parcours Cléa numérique. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est nous avons remis à disposition par le biais de Pix les grandes attentes liées au Cléa numérique. Et donc, en utilisant cette suite de parcours, vous pouvez aller jusqu'au Cléa numérique et notamment à la certification Cléa numérique. Donc ça, c'est un parcours, ce sont des parcours qui ont été faits notamment en partenariat avec CertifPro, qui est le certificateur du Cléa numérique. Nous avons une question, Nicolas. Je regarde. Comment s'inscrit-on à votre offre de 100 plus 25 plus 25? Alors, on va y revenir, Madame Van der Malen, dans les prochaines slides. Alors, également, au-delà des parcours que nous vous mettons à disposition, nous allons vous mettre à disposition tout un kit de déploiement de Pix qui va vous permettre justement de bien mettre en place ce déploiement au sein de votre structure. Donc, ce kit de déploiement qui a été personnalisé aux couleurs de l'OPCO2I et de la branche chimie, dans ce kit, vous allez voir différents éléments. Bien évidemment, des éléments fonctionnels qui vont vous permettre de bien prendre en main notamment l'outil Pixorga, des FAQ qui vont vous permettre d'avoir toutes les réponses à vos questions. Également, on vous mettra à disposition un pas à pas pour les utilisateurs et donc pour les futurs salariés de votre entreprise qui utiliseront Pix. On va vous mettre à disposition des éléments pour que eux également utilisent au mieux notre plateforme. Et d'autre part, on va vous donner des éléments de communication, donc éléments de communication que vous pourrez utiliser au sein de votre structure. Donc, on aura des affiches, des éléments pour vos réseaux sociaux, si vous avez des réseaux sociaux internes dans votre entreprise. Également, on vous donnera des fiches parcours, donc tous les éléments que vous retrouvez dans un parcours vous seront mis dans une fiche que vous pourrez donner directement à vos collaborateurs. Et donc, en gros, tout un tas de livrables qui vous permettent de vous lancer rapidement dans Pix avec tous les éléments que nous vous mettons à disposition.
En 4 étapes, comment se passe le projet? Donc là, aujourd'hui, nous sommes sur le premier pilier de ce projet en 4 étapes, donc la communication. Donc là, on vient de vous présenter un petit peu l'offre PIX et l'offre du partenariat PIX Branchini. Donc là, on est le 12 avril. Il y aura deux autres séminaires, webinaires, pardon, un prévu le 26 avril et un prévu le 12 mai. À l'issue de notre webinaire, on va vous donner tout à l'heure un lien qui va vous permettre de vous positionner et du coup de nous donner le nombre de crédits que vous souhaiteriez avoir. Donc par le biais, donc pour répondre à votre question, Claire, c'est via un formulaire. Vous pourrez faire votre demande avec les différentes typologies de crédits. Une fois que nous aurons récupéré toutes ces demandes, nous allons les instruire avec nos partenaires de la branche chimie et être bien sûr que les entreprises font bien partie de la branche chimie. Et du coup, nous vous recontacterons pour vous proposer de différentes dates pour des webinaires de formation. Donc là, on passe à l'étape 3. Pendant cette formation qui durera à peu près entre 2h30 et 3h, nous allons pouvoir vous montrer un petit peu comment on utilise au mieux notre outil et comment on utilise de manière parfaite le kit de déploiement que nous allons vous mettre également à disposition. Donc là, il y aura différentes dates de webinaires qui vont courir entre avril, mai et juin. Et quatrième point, le lancement et le suivi. Vous aurez accès à un support dédié par nos équipes support, mais également, de notre côté, nous suivrons un petit peu la consommation des crédits et être bien sûr que tout se passe bien au sein de votre organisation. Donc là, tout va se passer dans les 2-3 prochains mois. Et après, vous aurez le loisir de déployer la solution pendant 1 an parce que tous les crédits que nous vous offrons qui sont offerts dans le cadre de ce partenariat durent 12 mois. Le formulaire en ligne. Donc le formulaire en ligne, vous aurez différentes questions, notamment vos coordonnées, les coordonnées de votre entreprise, vous verrez tout le formulaire est très rapide, mais nous avons quand même quelques questions à vous poser avant de pouvoir instruire et vous délivrer les différents crédits. Alors, je vous mets le formulaire dans le chat, mais vous pourrez également le retrouver dans un email qui va partir à l'issue de notre webinaire. Alors, hop. Hop, hop, hop. Et voici le lien. Et donc, nous en avons fini avec notre webinaire. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas à nous poser les questions dans le chat. Alors, je vois des gens qui vont... Vous pouvez prendre la parole aussi, hein, c'est bien aussi. Alors, pour prendre la parole, il faudrait que je puisse vous inviter, donc c'est mieux par le chat. Bon, c'est mieux par le chat, bien. Ouais. Alors, les crédits, oui, se donnent par société, effectivement. Alors, Madame Souchu, si vous pouvez préciser votre question, du coup. En fait, c'est une demande par société. Merci, Madame Chevalier, pour vos encouragements. Est-ce que vous avez des questions et est-ce que vraiment tout est clair pour vous? Ça a été un peu rapide, certes, mais... Alors, est-ce qu'il y a d'autres partenariats OPCO2I avec d'autres branches? À la date d'aujourd'hui, non. Mais il pourrait qu'il y ait des choses qui évoluent dans les prochains mois. Oui, alors oui, je peux en dire un mot rapide. Hein. Effectivement, fort de l'expérience de la chimie, nous réfléchissons au sein de la commission de certification de l'OPCO2I pour généraliser en fait ce partenariat au sein de la commission de certification. Donc, ce qui serait possible à ce moment-là, donc avec un accès pour les 32 branches
que compose en fait l'OPCO2I. Mais nous en sommes encore en cours de négociation. Donc pour l'instant, rien de précis, rien d'abouti pour l'instant. Alors, je réponds, si les crédits ne sont pas utilisés, que se passe-t-il? Alors, vous avez 12 mois pour activer les crédits. S'ils ne sont pas utilisés, potentiellement, on pourrait les redonner à d'autres entreprises. Merci pour cette présentation. Alors, quelle est la durée moyenne du temps passé par un collaborateur sur la plateforme? La durée moyenne, ça dépend du nombre de parcours que vous allez lui mettre à disposition. Les parcours qu'on vous a mis à disposition et notamment les parcours thématiques sont des parcours qui vont durer 20 à 40 minutes à peu près. Donc, si la personne fait un parcours, ça va être entre 30 et 40 minutes. Si elle en fait 10, faut multiplier par 10. Après, c'est vraiment à vous de voir comment vous souhaitez mettre ça en place. Effectivement, les crédits durent un an. Ça vous permet aussi d'échelonner un petit peu la montée en compétences de vos équipes et de pas avoir tout à faire en l'espace de un mois. Et bien évidemment d'échelonner sur 12 mois. Et potentiellement, ça peut être dans l'idée, ça peut être la mise à disposition d'un parcours tous les mois que les personnes rejoignent au sein de votre plateforme. Et du coup, ça voudrait dire consacrer en gros 30 minutes par mois à leur montée en compétences. Alors, Madame Fotia, oui, nous allons vous envoyer la présentation et au-delà de la présentation, nous vous enverrons également la vidéo, un replay vidéo et l'accès à l'inscription et la vidéo que j'ai pas pu vous montrer tout à l'heure, que nous allons déposer également dans le cloud qui va vous être mis à disposition. Pour l'inscription, je vois que nous devons mettre un seul mail. Peut-on le faire pour toutes les sociétés avec le même mail, avec un site direct différent? Alors, si vous avez plusieurs sociétés, il faut faire plusieurs demandes, Madame Souchu. Donc, et idéalement avec le mail de la société correspondante. Alors, les licences sont imputables aux dépenses de formation. Est-ce qu'il y a un reporting du temps passé? Alors, il n'y a pas de, Monsieur Charbonnier, il n'y a pas de reporting de temps passé sur la plateforme parce qu'il est compliqué déjà d'un point de vue méthodologique et philosophique, même je dirais. Nous, on n'impose pas de temps. Les personnes fonctionnent à leur rythme et du coup progressent également à leur rythme. Et d'autre part, d'un point de vue technique, c'est très compliqué d'avoir un temps passé réel sur Internet parce que vous ne savez pas si la personne est vraiment devant son écran ou pas. Vous ne savez pas si elle est en train de réfléchir ou si elle a pris une réunion téléphonique ou si elle est partie ou si elle s'est absentée pour faire un café. C'est assez compliqué d'avoir un reporting sur le temps passé de manière précise. Donc, pour le moment, on ne le propose pas. Si la formation permet la certification, est-elle possible avec le CPF? Alors, elle serait possible dans le cadre si vous êtes accompagné par un organisme de formation. Là, on vous propose d'accompagner vos salariés directement avec notre outil et sans passer par un organisme de formation. Donc, la certification ne serait pas activable par le CPF par ce biais. En revanche, si vous contractez avec un organisme de formation qui est partenaire de Pix et qui amène à la certification, là, dans ce cas-là, oui, vous pourriez activer les budgets CPF. Et en complément, le CLEA numérique est accessible aussi dans le cadre d'un parcours PROA, puisque donc notre accord a été étendu récemment. Il y a prévu effectivement, et je vous invite à prendre contact avec vos conseillers OPCO2I, il existe effectivement un forfait de prise en charge donc pour les parcours qui mènent au CLEA numérique. Voilà, si vous allez jusqu'à la certification. Il y avait une question sur le support. Est-ce qu'il y a une hotline pour le support? Alors, il n'y aura pas de hotline téléphonique. En revanche, il y aura une hotline via email. Donc, on vous mettra à disposition en fait un formulaire de contact avec nos équipes support et vos demandes seront traitées de manière dédiée. Donc, on a toute une équipe support. On a 7 personnes au support chez Pix
sont tout à fait au courant du projet, bien évidemment. Et du coup, vous pourrez poser toutes vos questions. Alors, des questions, vous, en tant que prescripteur, donc qui allez utiliser l'outil Pixorga, mais également vos salariés pourront poser leurs questions s'ils ont des questions liées à leur parcours Pix, leur compte email, s'ils ont perdu leur mot de passe, ce genre de choses. Et ça, on vous communiquera notamment dans le kit de déploiement tous ces éléments-là et notamment les éléments d'accès dédiés et privilégiés. Date de validité de cette offre, elle est valide pour, l'inscription se fait dans les prochaines semaines et après l'offre, les crédits sont valables 1 an à partir de leur mise à disposition. Oui, je réponds à Madame Guyot qui dit la PROA est activable uniquement dans l'entreprise qui passe par un OF. Oui, effectivement, hein, donc le forfait est uniquement applicable dans ce cas-là. Et je rebondissais effectivement par rapport à ce que disait Nicolas, voilà, s'il y a l'accompagnement effectivement d'un OF. Là, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est que Pix est avant tout en fait un outil d'évaluation et de formation, certes, mais ce n'est pas de la formation en tant que telle. C'est un outil avant tout d'évaluation qui permet ensuite peut-être d'envisager, dans le cadre de votre plan de développement des compétences, des compléments de formation pour vos équipes. Donc voilà, c'est la première étape en fait qui vous permet d'avoir un état des lieux en fait de la maîtrise des compétences numériques par vos salariés. Donc c'est pour ça qu'après peut-être il s'agit de compléter en fait ces compétences avec une formation ad hoc. Hein. Exactement. Alors, on nous parle de la date de validité de cette offre. Alors, je pense qu'on a déjà répondu, Nicolas. Oui. La date de validité, les crédits sont valables 12 mois à partir de leur mise à disposition. Et nous, on a prévu du coup avec Laurence et ses équipes 3 webinaires d'information. Donc normalement, on devrait avoir mis à disposition tous les crédits, tous les 4000 crédits évoqués dans les prochaines semaines. Après, si vous avez besoin d'acheter des crédits supplémentaires, l'offre court jusqu'à juin 2023. Donc l'offre notamment avec la remise de 20%, tout ça va courir jusqu'à juin 2023. Alors, Madame Rodriguez, l'inscription demande le nombre de salariés. Est-il possible de prendre plus de crédits que le nombre de salariés? Je serais tenté de dire non, mais alors si vous pouvez nous préciser justement dans l'inscription pourquoi exactement vous avez besoin de plus de crédits et suivant ces éléments-là, on pourra y répondre. C'est notamment pour un gérant non salarié. Je crois que la réponse est dans la question. Ah oui, notamment pour un gérant non salarié. Si c'est pour une personne, oui. Si c'est pour beaucoup plus, précisez-nous pourquoi. Alors, pour des alternants niveau BTS, alors oui, je pense qu'il est adapté et nous avons d'ailleurs des partenariats avec des universités ou des écoles privées qui utilisent notre outil pour la montée en compétences de leurs élèves, notamment au niveau BTS. Donc oui, je pense que c'est totalement approprié. Et normalement, ces alternants-là, potentiellement, seront déjà utilisateurs de Pix parce que cette année, la certification Pix est obligatoire pour les 2e années de BTS. Alors, nos collègues de l'OPCO2I, je suppose, Élodie Saint-Luc nous précise que, bien entendu, les organismes de formation doivent être certifiés Calliope pour une prise en charge par l'OPCO2I, ça va de soi, hein, puisque c'est une obligation légale. Voilà, mais bon, c'était bien de le préciser. Et c'est le même cas pour nous, hein, les organismes de formation que nous habilitons à utiliser la certification Pix doivent au préalable être certifiés Calliope. J'aurai également besoin de plus de crédits car nous allons recruter. Madame Martel, pareil, précisez-nous tout ça dans le formulaire. Oui. Alors, je vois pas d'autres questions qui sont en train de se taper. Je reçois en direct les soumissions. Ouais. Tant mieux. Tant mieux. Voilà, le tout, il faut que ça serve effectivement à vos entreprises et à vos salariés. Cette offre est là pour ça. Donc,
nous sommes ravis si voilà, les 4000 premières inscriptions sont utilisées rapidement. Alors, dans le formulaire, pourriez-vous confirmer qu'il ne faut pas comptabiliser 2 fois les salariés? Ainsi, si on comptabilise un salarié dans un crédit PIX-Orga combiné certification PIX égale un crédit PIX-Orga illimité plus un crédit, alors on ne le comptabilise pas dans le premier crédit PIX-Orga illimité. Alors, très bonne remarque. Je me permets de répondre, Laurence. Bien sûr. Oui. Madame Le Plain-Miller, effectivement, si vous avez par exemple 90 salariés, vous n'avez pas besoin de prendre 90 PIX-Orga, 90 PIX-Orga combinés et 90 PIX-Orga double certification. Vous en prenez 30, 30 et 30, sachant que là, vous pourrez accompagner vos 90 salariés. En revanche, il n'y en aura que 30 qui pourront aller à la certification PIX et 30 qui pourront aller à la certification PIX CLIA numérique. Mais en tout cas, ils pourront utiliser, les 90 pourront utiliser l'outil, enfin vous pourrez utiliser l'outil pour 90 de vos salariés. Je crois une dernière question, je vois quelqu'un qui est en train de effectivement d'écrire. Comment indiquer dans le formulaire que la demande d'un crédit complémentaire concerne le gérant? Normalement, nous avons mis une box de remarques. Si ce n'est pas le cas, nous allons la rajouter, mais de mémoire, nous avions mis une box de remarques. Donc, on regarde, Madame Rodriguez, si ce n'est pas le cas, on la rajoute. Ou Rodrigue, je ne sais pas comment on prononce. Quel format faut-il? Alors, on va peut-être, si on rentre dans des questions très opérationnelles, le logo, du coup, c'est JPEG, PNG, les formats standards. D'ailleurs, je crois qu'on vous les a indiqués également. Et si ce n'est pas le cas, on va le faire tout de suite. Bon, j'ai l'impression qu'on n'a plus de questions, je ne vois plus personne taper. Bien, écoutez, merci pour ces échanges. Et puis, écoutez, donc, ravi de voir une aussi grande participation et puis j'espère voilà, une concrétisation par une réservation de crédit PIX. Et puis, voilà, au plaisir d'échanger avec vous ou par l'intermédiaire de vos franchises régionales par rapport à cette offre. Il y a une question dernière peut-être. Sous quel délai sera-t-on recontacté? Dans les 2 prochaines semaines, en fait, on va faire les différents webinaires et on recontactera les personnes en vous invitant justement à vous connecter à un. Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à vous. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.